Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être quoi? Je vais arrêter de bouger parce que... Oh, we wish a Merry Christmas, we wish Happy Merry Christmas, we wish Happy Merry Christmas and Happy New Year. Joyeux Noël, il vous dit Joyeux Noël aussi. Alors aujourd'hui ça va être quoi? Ça va être tout simple, ça va être une dégustation de produits anglais. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Shera rentre de London, UK, United of Kingdom. Donc voilà, ça va être une petite dégustation de produits de snacks anglais. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai pas regardé, je me suis pas fait spoil. Enfin, je me suis pas spoil. C'est surprise comme a dit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller au bureau filmer ça tranquillement. Parce que là, voilà, on est dimanche matin. Je vais pas emmerder les gens avec une vidéo YouTube à travailler. Donc là, je vais prendre ça, je vais au bureau. Je vais filmer au bureau. Mais d'abord, on se retrouve dans la cuisine tout de suite parce que j'ai un petit truc à vous dire. Allez, venez avec moi. Cette vidéo, elle est sponsorisée par HelloFresh. HelloFresh les gars, c'est le leader mondial du kit repas. En fait, ce qui est bien, c'est que voilà, vous recevez vos repas comme ça, c'est en kit. Donc ça c'est un repas, ça c'est un repas, ça c'est un repas. Les recettes elles sont dedans. Ce que j'aime bien dans leur menu, c'est ça, vous allez voir. C'est que regardez, c'est la recette d'un des repas. Vous voyez le rendu, il est comme ça. Là, il y a les ingrédients. Et si tu retournes, il y a toutes les étapes. Ça, c'est super pratique parce que ça t'explique bien. Voilà, tu as toutes les étapes. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, pour plusieurs personnes. Parce que si vous êtes 5, tu peux mettre 5. Moi, par exemple, on est que 2. Donc, du coup, j'ai pris que des box pour 2 personnes. Si tu es végétarien, il y a des box végétariennes. Tu en as vraiment, tu as plein de choix, plein de sélections. C'est possible de mélanger plusieurs types de recettes voilà, directement via le site internet. Ce qui est bien et super pratique avec HelloFresh, c'est que c'est un abonnement sans engagement. C'est-à-dire que tu peux tout simplement arrêter ton abonnement quand tu désires arrêter. Si tu te dis bon voilà, là je veux partir en vacances, je veux reprendre plus tard, tu peux arrêter. C'est des bons produits, c'est des fournisseurs qui sont sélectionnés directement par HelloFresh. C'est toujours des produits frais qu'on soit dans les box à la maison. Si tu cliques en dessous là sur le lien en description, tu auras tout simplement comme cadeau 80 € de réduction sur les 3 premières box. Ou alors, tu peux tout simplement utiliser mon code promo qui est juste ici pour te régaler comme moi chaque semaine. Et le mieux dans tout ça, c'est que tu n'as même plus besoin d'aller en course. Alors, je vais sortir un article. Je vais vous montrer un petit article. C'est quoi? Hot pickles, hot and spicy flavor. C'est quoi ça? C'est un cornichon géant. Non! C'est la taille du packaging. Ah ouais? Regarde le packaging, comment il est grand déjà. Ma tête, j'ai une grosse tête comme ça. Ma tête de tic-tac. Regardez ça. Wouah, je suis choqué. Je suis choqué, je suis trop pressé de goûter ça. Les gars, on se retrouve tout de suite au bureau. Je vais filmer ça tranquillement. À tout de suite. Allez, let's go, on y va. Pas du tout mise en scène, hein. La caméra est déjà là. J'arrive, manche courte alors qu'il fait 5 degrés. Bon allez, on va déguster ça. Alors. Bon, là vous voyez c'est sombre. Du coup je suis en train d'installer mon petit setup. Vous voyez c'est ça la lumière. Le panneau LED. Je vous montre l'envers du décor. Waouh! Ça, je l'allume aussi. Oh, c'est une fois. Ah, c'est bon. Voilà. C'est bien si je filme ici, non? Je ramène juste la table. Ouh. Oh, c'est pas pratique, hein? Voilà. Hop, tous les produits sont là. Je me fais un petit café. Par contre, les gars, à chaque fois que je viens au bureau, je sais pas si vous, c'est quoi vos petits trucs quand vous allez au travail. Moi, quand je viens ici, j'ai envie de faire caca. Je me fais un petit kawa hein, quand même. Oh, tranquille. Le petit café, il est là. Moi, toujours du sucre le café. Je peux pas faire sans. Ici, une petite cuillère. Et on est pas mal. Vous avez vu la lumière, comment c'est super bien. Et encore, ce panneau, il est mal mis. Bon, pour l'instant, le seul problème, c'est que ça résonne. Donc du coup, voilà, ça va résonner un petit peu. Bon, je suis désolé. Le bureau, il va bientôt commencer à être meublé et tout. Donc une fois que ça sera meublé, ça résonnera moins.
Là, je suis dans des bonnes conditions pour filmer. Allez, c'est parti, mon petit kiki. À votre avis, qu'est-ce qu'elle m'a choisi? Alors, je vais prendre au hasard. J'espère. Je lui ai fait confiance. J'espère qu'elle m'a pris quand même des produits anglais et pas américains. Parce que là, je viens de voir un truc. C'est qu'elle m'a pris ça. Des Twinkies. Mais ça, c'est américain, chéché. C'est américain, les Twinkies. En plus, j'en ai goûté dans ma vidéo, mais je mange que des trucs américains. C'est Hostess. Bon, je vais quand même les regoûter parce que peut-être vous n'avez pas vu ma vidéo où je teste des produits américains qui est juste ici. Mais c'est pas grave, je vais quand même regoûter parce que c'était gentil. Ils me prennent des trucs. Elle a été très gentille. Elle m'a pris énormément de trucs. Donc, je vais pas triquiter et je vais juste regoûter. Alors les Twinkies, ça se présente comme ça. Je sais pas si vous avez déjà goûté ça. Bon, c'est pas du tout un produit anglais pour le coup. Je suis désolé. C'est comme ça, regardez. Hop, c'est fourré en dessous. C'est de la madeleine avec de la crème. Une sorte de crème sucrée. Ça, c'est super bon. Ça, c'est incroyable. Donc Twinkies, je connais. C'est pas anglais. Mais ça, pour moi, c'est un 9 sur 10. C'est vraiment une de mes pâtisseries, une de mes sucreries préférées aux États-Unis. Donc, vous savez que je crois que c'est la sucrerie ou le snack sucré le plus vieux des États-Unis, genre d'Amérique. Je crois. Ah, là, on arrive sur de l'anglais, je pense. Ok. C'est des Delicious Willy Chipped. Alors là, je vais filmer au téléphone. Sur ma vidéo de Picard de dimanche, j'avais filmé au téléphone. J'ai perdu tous mes rushs. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais j'ai perdu toutes mes vidéos de téléphone. Voilà, Delicious Willy Chipped. Alors, je sais pas pourquoi, ça a une forme de bite. Ouh putain, c'est quoi ça? On va goûter ça. Alors pour moi, ça va pas être bon. Best before August 2000. 2000. Oh là, faites pas chier. Faites pas genre vous comprenez l'anglais de toute façon. Bon, personne. Je le parle pas, vous le comprenez pas, mais on parle français. Et on va déguster notre petite bite. Là, j'ai mangé une petite bite, les gars. Je vais goûter. C'est la première fois que je mange une petite bite. Peut-être que je vais aimer. Pour moi, ça va être un pavé breton. En fait, les Anglais, ils font que copier nos trucs. Pour moi, c'est un pavé. Ouais, c'est ça que ça s'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est des pavés bretons, je crois, non? C'est ça. C'est ça, mais en moins sucré. Ça a le goût des galettes Saint-Michel, pour le coup. En beaucoup moins sucré. Alors, c'est pas mauvais, hein. Mais ça, je pense, c'est pour boire dans le thé, ouais. Ou dans le chocolat, parce que regardez. Donc, je vais goûter. Putain, j'ai bien fait de. Hop. Dans le chocolat, dans le café, c'est super bon. Ouais, c'est des trucs de tea time, quoi. Donc, ça, c'est tranquille. C'est pas un truc de ouf, mais c'est les Dunkin' Dickies. Donc, ouais, ça, je lui mettrais un petit 5 sur 10, c'est la moyenne, mais c'est pas un truc de ouf. Mais c'est pas mauvais, quoi. Franchement, des petites galettes en moins bon. En fait, les Anglais, ils font comme nous, mais en moins bien. Ensuite, c'est des Pips Marshmallow Stocking. Ok. Ah, fat free, ça c'est bien par contre. Ça m'arrange. Voilà, c'est comme ça. C'est tout moelleux. Alors, c'est quoi? Oh, c'est bizarre. Vous savez, ça ressemble un peu aux fraises Tagada. Ça n'a pas de goût. Pour le coup, ça n'a vraiment pas de goût. C'est juste une texture de marshmallow avec du sucre au-dessus. Ça, c'est inutile. 3 sur 10. Je sais pas si c'est connu là-bas. Express your Pipsonality. Yeah. Bon, ça, déjà, c'est pas anglais, c'est sûr. UK, si. Oh, si. UK. C'est quoi? Alors, c'est des double decker duo. C'est des double decker duo, donc avec du riz soufflé, je pense. On va goûter ça. Ah, c'est pas bon. Regardez.
Ça, c'est vraiment pas ouf. Comment vous décrire ça? En dessous, ouais, c'est rempli de riz soufflé. Et au-dessus, c'est un peu comme le Mars. Il n'y a pas de caramel. Et c'est la texture du Mars là-haut, mais en plus gros. Du coup, la sensation, elle est pas bonne. Le goût du chocolat, il est pas ouf. C'est vraiment pas une très bonne barre chocolatée. Franchement, je suis déçu. C'est vraiment pas ouf. Ouais, c'est pas. Pourtant, je kiffe les barres chocolatées, mais là, ça c'est un 3 sur 10. Hein. C'est pas bon du tout. Hein. Pour l'instant, les Twinkies là, c'est. Y a rien qui peut les détrôner. Ah, on a le Hot Pickles, le truc qu'elle nous a. Ah, ça c'est 0 calories, ça j'aime bien. Fat free, low calories, low carbs, gluten free. Et c'est piquant. Est-ce que je le mange tout de suite? Mais ça c'est américain. Chéra, c'est pas anglais ça. Ça c'est américain. American products. It's not a British. It's a bottle of water. A bottle of water. On dit pas a bottle of water. On dit a bottle of water. Ok? C'est ça que je veux, c'est le bottle of water. Merde. Bon, je vais quand même goûter. Mais bon, c'est pas le thème. Ah, il est comme ça le queutru, mais j'ai quand même envie de goûter. Ah, mais l'eau, elle doit être pas bonne. Est-ce que c'est pas périmé déjà? Non, il n'y a pas de Made in USA, c'est marqué en gros en plus. Hein. Mais bon. Je me dis, si elle l'a acheté là-bas, c'est peut-être qu'il le mange. Hein. Ah, mais l'eau, elle est fluorescente. Jaune fluo. Super. Il y a tout ce qu'il faut ici. Bon, je viens de jeter un coup d'œil dans le sac. Ça va, je crois qu'il y a quand même pas mal de trucs anglais. Il y a juste certains trucs américains. On va dire que c'est du. C'est du hors série, comme on dit dans les mangas. On va goûter ça. Alors. Oh, c'est gros quand même, hein. Regardez. Wow, c'est quoi ça? Bon, hein? Ah, mon ventre il s'est retourné. Ah, c'est quoi ça? Ah non, c'est horrible. Ça veut pas croquer. Ah, c'est pas bon. C'est chimique de fou. Ah, c'est pas bon du tout. Qui mange ça? En fait, c'est pas du tout vinaigré, je sais pas, c'est chimique. Non, c'est pas. Ah, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça sent la peinture en fait. Vous savez, ça sent ce petit truc de dissolvant là, de peinture. Non, ça, je vais tomber malade. Ah non, ça, c'est pas bon du tout. Hein. Ça pue en plus. Ça pue de malade. Le jus, il sent mais mauvais. Un truc de ouf. Ah non, ça c'est. Ah non, ça c'est 0 sur 10. Horrible. À ne jamais goûter, jamais manger, les gars. En plus, ça pique même pas là. C'est marqué hot, ça pique même pas. Là, on va peut-être commencer par des trucs plus British. Mr. Kipling. Ouais, ça m'a l'air très British ça. On va voir, est-ce qu'elle a visé juste Loving Bakey. Attends, comment on dit? Lovingly. Ok. Putain, bravo le niveau d'anglais. Hein. Lovingly baked in Britain. C'est des gâteaux qui sont très appréciés en Bretagne. Oh, c'est tout mimi. Je vais vous montrer, regardez. Tac, c'est comme ça. C'est tout mignon. C'est tout mignon. Je sais pas du tout ça va être quoi pour moi. Quand je vois ça, pour moi c'est au citron. Je sais pas pourquoi. Mais je sais que ça va être un gâteau normal avec... Ouais, comme ça que truc, hein, tranquille. Hein. Ouais, c'est que du sucre. Au-dessus, c'est que du sucre. Les Anglais, je vais vous dire un truc. Franchement, le prenez pas mal. Franchement, les Anglais, je vous adore. Je kiffe votre championnat de foot. Voilà, vous êtes mon championnat préféré. Bon, la bouffe. Vous êtes fort dans plein de choses, les Anglais. Vraiment, pour le coup, j'adore votre pays. J'adore Londres, y aller et tout. C'est vraiment trop cool. Vous êtes ouverts d'esprit et tout. Mais en bouffe, les gars, c'est quoi cette merde? Pourquoi? C'est tombé, merde. C'est pas mauvais. Ok, c'est pas mauvais. C'est bon, voilà. Je mets un 5, 6 sur 10, allez, 5 sur 10. Mais putain, c'est des gâteaux de grand-mère.
C'est des trucs que je pourrais retrouver chez ma grand-mère, ça. Et j'ai l'impression, les Anglais, vos gâteaux, c'est que des trucs de grand-mère que tu peux boire avec un a cup of tea. Putain, déjà que j'aime pas le thé, et en plus vous me foutez des gâteaux de grand-mère. Et c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est bon, le gâteau il est bon et tout, mais voilà, les Américains, ça c'est USA, c'est l'American Dream, tu vois. Un petit goût de madeleine avec un petit truc à l'intérieur, tu vois, une petite surprise à l'intérieur. Là, il y a zéro surprise, c'est un truc rempli de sucre au-dessus et à l'intérieur. Et c'est un goût de gâteau de grand-mère. Alors oui, c'est pas mauvais, je peux pas vous dire que non, c'est dégueulasse. Non, c'est un voilà, c'est un gâteau de grand-mère, c'est un cake avec du sucre au-dessus. Donc ça c'est un 5 sur 10. Mais lovingly baked in Britain, franchement, chapeau hein. Comme ça vos goûts. Hein. Ça m'énerve, je suis désolé. Là vous avez un rat bougon, je suis désolé. Ensuite on passe à autre chose, ça a l'air meilleur ça. Mais ça je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est américain. Voilà, bravo Chéra, c'est américain. C'est des quoi? Small Rizzle, deliciously engrained in chocolatey coating. Voilà, c'est ça. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Oh, c'est ça, mais je pensais. Attends, c'est quoi? Moi, je pensais que c'était. J'allais avoir des trucs comme ça là, tu vois. Mais en fait, c'est genre des petits Maltesers. Et je pense que ça a le goût de marshmallow grillé. Alors, comme j'ai jamais goûté de marshmallow grillé. Oh, c'est pas bon. C'est un goût de fruit. C'est pas périmé? Mars 2023, non, c'est pas. Bah, c'est juste pas bon. Vous avez pas de goût les Américains non plus. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. En vrai, c'est pas mauvais. Hein. Bon, je lui mets quand même un 4 sur 10. C'est pas gourmand. C'est un goût de. Après, j'ai jamais mangé de marshmallow grillé. Je sais pas quel goût ça, mais je pense pas que ça a ce goût-là. C'est un petit goût de. Vous savez, c'est un arrière-goût de bougie. Quand vous allez chez Nature et Découverte, il y a une odeur Nature et Découverte. Bah, c'est un peu ça. Il y a un petit peu cette odeur de Nature et Découverte dans la bouche, et c'est ça qui me gêne. Donc, c'est pas ouf. De toute façon, c'était hors sujet. C'était pas British. Alright. Ça, là, on est sur du British. Microwave 30 secondes. The home of Swims Pearls. C'est du pudding. Stucky Toffee. Toffee, je sais pas du tout ce que c'est. Je connais du coffee, mais je connais pas du toffee. Attends, c'est au thé, ça veut dire 30 secondes de microwave. On va mettre 30 secondes de microwave, du coup. Ok. Ah, je pense qu'il faut mettre 30 secondes au microwave et bam, et le retourner. Regardez-moi ça. Ah, mais il a pas voulu s'ouvrir, normalement il s'ouvre tout seul. Alors. Voilà. Alors, comment ça se passe? Je pense que ça, il faut le retourner. Et quand je vais le démouler, ça va faire. Je crois, hein. On va voir. Ouais. C'est plutôt satisfaisant, hein, par contre. Hein. Ah, c'est un goût. Ah, ça a l'odeur d'un bubble tea. Donc, toffee, ça veut dire, je pense, au thé. Vraiment. Alors, je pense que pour moi, ça va être un supplice. Je déteste les bubble tea, je déteste le thé. Donc, ouais, bah écoutez, regardez-moi ça. Hein. Pour le coup, c'est beau. Mais ça va me donner mal au ventre. Voilà, je retire ma casquette. Putain, c'est la merde. Allez, c'est parti. Oh, c'est super moelleux. Ouais, ça va pas être bon. Hein. C'est comme ça, à l'intérieur. Ouais, je vais goûter. Hein. C'est quoi votre problème, les Anglais? Vous voulez nous tuer? Ah, c'est pas bon. Alors, bon, j'avoue que j'en. Oula, Patrick Bruel là. On m'a du café. Par contre, je la garde bien faite, je me suis impressionné. Alors, en vrai, si t'aimes le thé, ça va, hein, mais bon, le gâteau il est pas ouf. C'est un biscuit, c'est un gâteau nature quoi, tranquille. Un gâteau normal, un cake, voilà, c'est un cake. Avec une sorte de topping de sauce un peu caramélisée au thé. Voilà. Donc en vrai c'est pas mauvais, hein, mais voilà, juste quelqu'un comme moi qui déteste le thé
le thé chaud, le thé froid, le thé tiède, le thé, tout le type de thé. Voilà, pour moi c'est pas mangeable, c'est très dur, donc voilà. Quoi dire de plus? Bah pour moi c'est un 0 sur 10. On vole pas haut quand même, hein. La meilleure note que j'ai donnée c'était les Twinkies et c'était américain. Niveau gastronomie, on est où les Anglais? Il y en a pas je crois. Allez on passe au suivant. Le suivant, bah sous ma gueule, elle m'a juste ramené des Dr Quaker, des trucs Quaker là, je sais pas quoi là. C'est pas du tout anglais ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais pas le prendre. Hop, ça je vais le garder pour moi. Ouais, c'est abusé, ça finit jamais. J'ai l'impression c'est la hotte du Père Noël. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Ça c'est quoi tout ça? C'est quoi? Il y en a trop. Voilà, j'ai sorti plein de trucs, voilà. Ça m'a l'air très anglais. Loveling aussi c'est marqué ça là, Loveling truc UK. Alors, c'est des Mr Kipling, c'est la même marque que les autres trucs de grand-mère. Alors l'autre c'était pas mauvais hein. Mais voilà, c'est des gâteaux de grand-mère. Donc lui ça va être à peu près la même chose. Ça va être une tarte, je pense une tarte. Une goût de tarte normale avec une sorte de cake à l'intérieur. Ah oui c'est ça en fait. Alors je pense que ça va être comme des tartelettes. Vous savez les petites tartelettes que vous avez, qu'on achète 40 centimes le paquet là. Alors ça va être pas ouf hein. Ah, c'est encore moins ouf que ce que je pensais. Vous voyez c'est comme ça. C'est exactement ça. Ça a le goût des petites tartelettes. C'est pas mauvais. Au début je pensais que ça allait pas être ouf parce que je pensais que c'était que du blanc là, vous savez, que du sucre. Mais en fait pas du tout. C'est du sucre au-dessus, donc c'est le blanc là que vous voyez là. C'est du sucre au-dessus, le blanc que vous voyez. Une petite couche. Ensuite vous avez de la pâte, donc du coup le biscuit. Après vous avez le truc à la cerise, une sorte de coulis de cerise. Et il y a la pâte quoi. Et encore de la pâte. Donc le coulis de cerise ça a exactement le même goût que les tartelettes. C'est exactement ça. C'est pas mauvais mais j'avoue que c'est gros quand même et ça écœure. Je les préfère en format tartelette. Mais ça va, c'est pas mauvais. En vrai ça va, c'est pas mauvais. Ça je lui mets un petit 6 sur 10. C'est pas non plus le gâteau de l'année hein. Mais bon. Là on parle quand même de la gastronomie anglaise. Donc on va se calmer. Pour des anglais c'est pas mal. Putain. S'il y a des anglais qui regardent ma vidéo. Les anglais francophones, ils doivent me détester. Je rigole, hein, je vous taquine les anglais. Je vous aime, j'aime tout le monde moi. Ensuite, ça c'est quoi? Jacob's Trees Leeds. Ok, je sais pas ce que c'est. Ça doit être des petits biscuits ça, cuits au four. J'arrive pas à savoir si c'est américain ou anglais. UK, ok, on est sur des petits snacks anglais. Oui, c'est comme ça. Alors pour moi, ça va être comme les belins là. Ah, il y a un arrière-goût. Un arrière-goût de pâté. De foie gras. Je vous jure que c'est un arrière-goût de foie gras ce truc là. Alors il y en a au cheddar, il y en a au original et il y en a au bacon. Moi je pense que j'ai les originaux. Ouais. Bah écoutez, c'est super bon. Ça c'est très validé ça. Ça c'est validé de ouf. Je mets un 8 sur 10. C'est un très bel apéritif. Ah ouais, ça je kiffe de ouf. Je préfère les trucs comme ça que les chips moi. J'arrête parce que je vais beaucoup en manger. Mais super bon. Ça se mange bien. C'est un petit goût de foie gras. Ça me rappelle la France quoi. Ah, il y a une devinette. What do you get if you cross an apple with a Christmas tree? A pineapple. Pas compris la blague. Alors, il y avait des trucs que je voulais tester aussi. Bah, c'est ça. Ça, 100%, je sais que c'est américain. Mais pour le coup, je vois tout le temps ça, les goldfish dans les séries ou dans les films. Ça, je le sais, c'est américain, 100%. J'ai même pas besoin de savoir. De toute façon, je le vois ici à ça là. Vous savez, les trucs des calories et tout, c'est les États-Unis qui marquent ça comme ça. Donc, ça, je sais, c'est américain. Mais bon, je vais goûter. Ça, pour le coup, je suis content parce que j'ai jamais goûté. Pourtant, je suis déjà allé aux États-Unis et je suis trop curieux. Je veux voir si vraiment c'est bon, cet engouement dans les séries et tout. Déjà, ça n'a pas d'odeur. Hein. Comme ça. Pour des sortes de chips au fromage, des gâteaux apéritifs au fromage, ça sent pas. C'est un peu soufflé.
L'intérieur c'est vide. Enfin c'est vide. Il y a de l'air quoi, c'est soufflé. Le goût du fromage est très léger. C'est pas mauvais hein. Ça se mange très facilement, c'est très agréable à manger je trouve. Parce que c'est très léger, c'est très fin. Franchement je comprends l'engouement. C'est trop bon. Miam. Vraiment ça c'est un produit qui est addictif, je mets un 8 sur 10, mais bon, hors sujet c'est américain. La Chéra, comme je vous ai dit, elle est rentrée de Londres, elle m'a ramené des Krispy Kreme. C'est les meilleurs donuts au monde pour moi, c'est la meilleure chaîne de donuts au monde. J'avais goûté ça aux États-Unis, dès que j'ai vu qu'il y en avait à Londres, je lui ai dit de m'en ramener, elle m'a ramené 24 donuts. Dès qu'elle est arrivée, j'en ai déjà mangé 6 d'un coup, et après j'ai tout congelé. Petite astuce les gars, les donuts, si vous voulez les garder, mettez-les au congélo tout de suite. Parce que ça va les conserver à la perfection. Et après vous avez juste à les sortir et les mettre une quinzaine de secondes dans le micro-ondes et vous allez voir ça va être parfait, comme si vous venez de l'acheter quoi. C'était un mec qui travaillait dans un magasin de donuts qui m'a donné l'astuce. Suivant, produit suivant les gars. Oh madame, j'ai envie de manger du salé, c'est quoi ça? Oh c'est bien ça. 97 calories tout le paquet, c'est des Emily Veg Things Barbecue. Alors corn, pea, lentilles, beans et tortilla chips. C'est des trucs vegan. Enfin veggie, bah je pense que c'est vegan pour le coup. C'est des gâteaux apéritifs vegan. Source of protéines et fibres. Ah, protéines, combien? Combien de prot? C'est obligé que ce soit marqué. Protéines, 15 pour 100 grammes. Dans le paquet, il y en a 3,5. Pas mal. Et c'est au piment du coup? Non, je crois pas. C'est comme ça. C'est des tortillas de légumes. C'est un goût d'olive. C'est très goût. Ah ouais. À la fin, t'as ce petit goût de barbecue. C'est assez relevé. Ça sent que c'est au maïs soufflé parce que c'est un peu la même texture. Ça se rapproche de la texture du popcorn quand tu le manges. Un petit peu plus croquant. Vous savez, c'est un petit peu cette texture de polystyrène, de galette de riz, là, galette de maïs. Mais c'est pas ouais. Non, franchement, j'aime bien. Non, en plus, tu vois, il n'y a pas beaucoup de calories. C'est bon, pas. C'est bien salé. Je pensais que ça allait être super fade. Non, c'est bien salé. C'est piquant, mais pas trop. Vraiment au fond de langue, là. Vous savez, quand vous le mangez, là, j'ai ma langue qui pique un petit peu. J'adore ça, moi. Donc, c'est pas très piquant. C'est super bon, ça a le goût de barbecue, tu sens pas trop les légumes. Donc franchement c'est un bon produit, je suis content de l'avoir trouvé lui. Même ici bien sûr il y en a plus, enfin il y en aura pas en France. Mais ouais ça c'est un 8 sur 10. Alors là je vais piocher parce que faut que je vois ce qui reste d'anglais quand même. Hein. Ça c'est anglais. Kit Kat, c'est pas anglais ça. Ça c'est anglais. Ah ça vous savez quoi, je vais le faire en TikTok. Tout ce qui est américain, ça c'est anglais, sur certain. Anglais. Anglais. Okay, j'ai séparé tout ce qui était américain et anglais parce que comme ça je vais faire une petite dégustation sur TikTok. Et là il me reste que anglais. Donc là j'ai la bouche salée. Donc ce que je vais faire c'est que je vais manger tout simplement les trucs salés. Je vais finir par le sucré. Alors là on a des petits Hula Hoops, Big Hoops, Irresistibly Salted. Donc du coup c'est des petits biscuits salés. Ça va être des sortes de bagues, c'est ça? Exactement. Donc voilà, ça ressemble à ça. Oh, la texture est trop bizarre. C'est super dur. Le goût il est pas ouf. Non ça va en fait, ça va. En fait c'est un goût de, vous savez les Pringles basiques, mais en grave épais. Genre c'est comme si vous croquez un Pringles super dur et super épais. Mais c'est pas mauvais. Mais la texture fait que je suis pas comme un ouf dessus. Mais ouais, c'est pas mauvais. Ça c'est un petit 6 sur 10, voilà, c'est pas... Par contre celui-là, c'est salé et vinaigré. C'est Discos. C'est irlandais. Bon ça c'est pareil. Irlandais, anglais. Ah ouais c'est très... Ah ouais c'est vinaigré, ça sent le vinaigre. Hein. On dirait des hosties qu'on a à l'église. C'est comme des... Ou alors c'est comme des Pringles mais en plus petits quoi. Donc ça je sens que ça va pas être ouf. 0 sur 10. Ah c'est vinaigré de ouf. Ah si vous aimez les chips au vinaigre, ah vous allez kiffer hein. Ah c'est pas bon hein. Waouh.
Ah, on sent de ouf le vinaigre. Je peux vous dire, c'est pas du vinaigre balsamique, hein. On dirait du vinaigre. Le vinaigre qu'on met dans les chiottes pour nettoyer les toilettes là. Putain, j'arrive même plus à en parler tellement c'est pas bon. Je déteste tout ce qui est vinaigre, vinaigrette. De toute façon, le vinaigre, pour moi, c'est une vinaigrette et c'est tout. C'est soit pour faire une vinaigrette, soit pour détartrer les chiottes. Le vinaigre, il sert à rien d'autre. Allez, produit suivant. On part sur des petits Lebkuchenstar German inspiré de gâteau germain, Tesco Irlande, Dublin. Voilà, ça vient des UK. C'est inspiré de gâteau allemand. Oh, ça sent le chocolat et la cannelle. Ouais, c'est comme ça. Bizarre la texture. La texture elle est bizarre. On dirait que c'est creux à l'intérieur. Ça va être à la cannelle, je pense. Ouais. C'est sûr, c'est à la cannelle. Pain d'épices. Je déteste ça. Ça, c'est pareil, c'est Naturalia, ça. Ah, c'est pas bon, c'est un goût de parfum. Un goût de bougie. Enfin, un parfum de bougie, le parfum d'intérieur, quoi. Ah non, c'est pas bon. Ah, il y a quoi dedans? Ah, c'est pas bon. Flour, sugar, glucose, sirop, dark chocolate. Bah, je sais pas pourquoi il y a ce goût de. Il n'y a même pas de cannelle, quoi. Parce que normalement, c'est de la cannelle quand on met beaucoup. Bah, justement, ça fait ce truc où ça a ce goût de vachement de bougie, de nature et découverte. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de cannelle. Donc, je comprends pas. C'est juste pas bon, quoi. C'est pas bon. Inspiré de gâteau allemand. Me dites pas que les Allemands, vous savez pas non plus faire de la gastronomie. J'aimerais bien goûter des spécialités allemandes. Je me demande si c'est bon. Ça doit être très bourrin, genre. Donc ça, c'est un 0 sur 10. Je pense que vous l'avez compris. Quand on arrive sur la fin, j'avoue que là, ça commence à être long. C'est des moments, tout simplement, mint inspired by a traditional sweet shop recipe, smooth and minty. Du coup, ça devrait être doux et menté. Et à la menthe. Pas d'odeur. Je l'ai bien fait. C'est pas mauvais, ça. On dirait, vous savez quoi, des bonbons pour la gorge. C'est pas mauvais. On dirait un peu, vous savez, les bonbons caramel, les ronds là, comme ça. En fait, ça tend vers ça. Et quand tu crois que ça va tendre vers ça, t'as le petit goût de menthe qui te ramène vers ça. Et à chaque fois, ça fait ça. Ça fait un jeu comme ça dans la bouche. Caramel, menthe, caramel, menthe. Et c'est super agréable. Je m'attendais pas à ce que j'aime autant un bonbon à la menthe. Je suis pas fan des bonbons à la menthe. Mais ouais, c'est pas mauvais, vraiment pas mauvais. Ça, je lui mets un petit 7 sur 10, 6 sur 10. Allez, on va pas non plus, c'est pas non plus un truc de ouf, hein. Mais un petit 6 sur 10. Et bah, tu sais quoi, tu prends ta petite note, tu te mets derrière, comme ça, sagement. Et voilà, on passe au produit suivant. Alors, le produit suivant, Extra Strong Peppermint. Ça va m'arracher la gueule, ça. Déjà, regardez le truc. Regardez la gueule du truc. On dirait qu'il sort tout droit des années 60. Alors lui, c'est sûr qu'il va m'en mettre plein la gueule, un truc. Ça va être un bonbon bien chimique. Ah oui, oui, ok. Waouh, ok. Vous savez quoi, on dirait les Vichy. Mais attends, c'est des médicaments ou... C'est quoi ça? Ouais, pour moi, ça va être des Vichy, tout simplement, hein, le bonbon Vichy. C'est des Vichy. C'est ça. Waouh, ouais, extra strong. Waouh. Ah, il envoie du pâté, lui. Si tu pues de la gueule, prends des Trébor. Parce qu'avec Trébor, tu pues plus de la gueule. Extra strong, je comprends. Hein. Là, on arrive sur le dernier produit, c'est des Mawam, mais par contre je sais pas pourquoi on m'a pris ça, Mawam Tropical et Summer Edition. C'est vrai qu'on est vachement en summer, il fait 4 degrés. J'en prends au hasard, c'est vraiment pour finir. Hein. Ça, normalement, ça je l'aurais pas pris dans les trucs en anglais, mais bon, peut-être qu'il y en a qu'en Angleterre. C'est super dur, je me suis fait mal à la dent. Vous avez entendu mal, non? Non, je rigole, c'était ça. Mais c'est super dur. Je suis pas très bonbon, moi. Je suis pas très Mawam. Déjà que je suis pas bonbon, mais je suis pas Mawam. Moi, c'est pas mauvais, ça, pour le coup. C'est un petit goût de mangue. Ça a le goût d'Oasis à la mangue. Je sais pas si ça existe, mais pour moi, s'il y avait Oasis faisait un truc à la mangue, juste à la mangue, ça aurait ce goût-là. C'est super bon. Bah écoutez, j'espère que cette petite dégustation vous a plu. Encore merci à Chéra, dites merci Chéra dans les commentaires pour nous avoir amené tout ça d'Angleterre. Je vous dis... Oula, ça résonne bien. Hein.
Je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.